Bonjour à tous, donc on va voir dans cette vidéo comment calculer le coût d'acquisition d'une immobilisation corporelle. Le PCG donc définit ce qu'est le coût d'acquisition d'une immobilisation corporelle, à savoir que ce coût est composé d'abord du prix d'achat après déduction des remises, des éventuels rabais ou d'éventuelles autres réductions. À cela, nous allons forcément rajouter d'autres coûts, c'est-à-dire les coûts directement attribuables, engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner, selon bien sûr l'utilisation prévue par la direction. En clair, cela veut dire qu'on va d'abord prendre le prix d'achat, c'est-à-dire le prix brut, le prix catalogue. Ensuite, nous allons enlever les éventuelles remises et nous rajouterons tous les frais qui ont permis la mise en service de cette immobilisation. Cela veut dire concrètement que l'on peut rajouter des frais d'installation, des frais de port. On peut rajouter par exemple des frais d'essence, c'est-à-dire le premier plein pour un véhicule. Nous pouvons éventuellement rajouter la carte grise éventuelle d'un véhicule. Nous allons prendre l'exemple d'une machine à compresser que votre entreprise a achetée à la société Machine Plus. Comme vous pouvez le voir ici en jaune, nous avons ce qu'on appelle le prix d'achat. Donc le prix d'achat est visible soit en haut de la facture ou soit plus bas dans le montant hors taxe. Donc ce prix d'achat est de 5 167 €. Vous pouvez voir en rouge ici une remise de 10%. Donc cette remise, forcément, il va falloir la soustraire. Cette remise de 517 € ici va être enlevée du prix d'achat. Vous pouvez voir ensuite en vert les frais d'installation que l'on va devoir ajouter. Et nous avons, bien sûr, ici 200 € de frais d'installation. Nous avons aussi les frais de port pour 150 €. Donc nous devons rajouter 200 € de frais d'installation, puis 150 € de frais de port. Donc lorsque nous faisons 5 167 € de prix d'achat, moins la remise de 517 €, plus les frais d'installation 200 €, plus les frais de port 150 €, cela nous donne le coût d'acquisition de 5 000 €. Lorsque vous devez rédiger votre réponse sur votre copie, donc il est fortement conseillé, il est même obligatoire de d'abord mettre la formule de calcul, donc c'est-à-dire on attend les éléments que vous avez sur la gauche. Ensuite, on attend bien sûr les montants. Donc vous devez ensuite remplacer la formule par les montants. Et vous devez ensuite inscrire le résultat. Soit vous présentez votre calcul sous la forme, on va dire, verticale avec un tableau, ou alors vous pouvez avoir la forme horizontale, c'est-à-dire une formule de calcul classique. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment on calcule le coût d'acquisition d'une immobilisation. Donc à plus tard pour d'autres tutoriels de la gestion finance.